En Afrique du Sud, près de 300 Ghanéens ont quitté le sol sud-africain ce mercredi dans un vol de rapatriement organisé par Accra. Il s'agit du premier vol de ce type depuis la recrudescence de tensions xénophobes ces derniers mois et la multiplication des manifestations, parfois violentes. Reportage tourné par nos correspondantes à Johannesburg et Accra, Thibaut Gross, Claudia Lacave, Joséphine Klockner, Florian Gotter. Et c'est le choix de la rédaction. Après un vol de 5000 km, ces ressortissants ghanéens sont de retour dans leur pays d'origine, rapatriés depuis l'Afrique du Sud. À leur arrivée, ils répondent à un questionnaire sur leur santé mentale, puis sont accueillis par le ministre des Affaires étrangères. L'heure est au soulagement. Ce n'était pas facile. Je suis très fatiguée. Je me sens tellement apaisée. Je dis à tous mes compatriotes qui sont encore en Afrique du Sud, rentrez à la maison, rentrez. La plupart vivaient en Afrique du Sud depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, ces Ghanéens se sentent pris pour cible. Hier, ils étaient 300 à fuir le pays. À l'ambassade, les demandes de rapatriement affluent. Pour Lydia, comme pour Johnson, impossible de rester. On sent que notre vie est menacée et qu'il n'est plus possible de vivre ici. On ne sait jamais à quel moment ces choses que l'on voit peuvent nous arriver. Je souffre ici en Afrique du Sud. C'est pour ça que je pars. Le soir, si vous sortez, ils vous poursuivent avec un couteau. Ils veulent vous voler votre argent. Ils veulent vous poignarder. C'est pour ça que je quitte ce pays, pour retrouver la paix. Ces dernières semaines, une vague de xénophobie déferle sur la nation arc-en-ciel. Dans les rues, des Sud-Africains manifestent contre l'immigration et accusent les étrangers de leur voler leur travail. Un climat de peur s'est installé, selon l'ambassadeur du Ghana. Nous avons des Ghanéens qui sont terrés chez eux depuis 3 semaines, incapables d'aller travailler. Nous avons des Ghanéens dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école simplement parce que certaines personnes estiment que les étrangers n'ont rien à faire dans ce pays. Des Ghanéens ont été assassinés dans leur commerce par des clients. D'autres ont été victimes d'extorsion. Des membres de la communauté ghanéenne ont été battus et hospitalisés. 16 000 Ghanéens résident en Afrique du Sud. 800 demandes de rapatriement ont déjà été déposées. Selon l'ambassade du Ghana, la majorité d'entre eux étaient pourtant en situation légale. Entre flambée du pétrole, tensions géopolitiques et désormais inquiétudes sanitaires autour d'Ebola, les compagnies aériennes africaines semblent sous pression. On en parle dans notre chronique économie bimensuelle avec Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Alors certaines compagnies réduisent même leurs lignes. Est-ce que les secteurs entrent dans une nouvelle zone de turbulence, Aurélie ? Ben oui, les compagnies africaines, les compagnies aériennes africaines sont obligées aujourd'hui d'effectuer certains arbitrages, parfois même ligne par ligne, parce que effectivement depuis le début des tensions au Moyen-Orient, la hausse des carburants, le prix du kérosène s'est largement envolé. Or, le carburant pour une compagnie aérienne en Afrique, c'est à peu près 30% des coûts opérationnels, ce qui est beaucoup pour beaucoup de ces compagnies-là qui finalement ne disposent pas des capacités financières contrairement aux compagnies européennes qui sont plus solides et qui peuvent, elles, contrer ces hausses via des mécanismes sophistiqués d'assurance que les compagnies africaines, la plupart, ne peuvent pas. Résultat, c'est des coupes de desserte, comme par exemple Royal Air Maroc, je sais que vous en avez parlé déjà dans ce journal, qui vient de suspendre 12 lignes, principalement vers l'Afrique centrale, donc exit Yaoundé, Douala, Brazzaville, Bangui, enfin, et plein d'autres. Derrière ces annonces, en fait, c'est une logique purement économique. Lorsqu'une ligne n'est pas suffisamment remplie pour absorber finalement la hausse des coûts, elle devient déficitaire. Donc, certaines villes africaines deviennent moins prioritaires. Exactement, elles deviennent moins prioritaires, mais ça révèle aussi une autre chose, ça révèle une fracture entre les différents types de compagnies aériennes en Afrique. Il y a des transporteurs plus fragiles qui, face à une situation comme ça, sont obligés de réduire les fréquences, de suspendre certaines routes ou bien d'augmenter les prix du billet, tout simplement avec la fameuse taxe carburant. Mais il y a l'inverse, des compagnies qui restent solidement ancrées
C'est le cas par exemple d'Ethiopian Airlines qui, elle, continue à investir. Ethiopian, la compagnie, le pavillon éthiopien, a annoncé d'ailleurs de nouvelles dessertes vers Oman, vers Maurice. Alors pourquoi ? Parce que Ethiopian Airlines, ça reste une compagnie avec une taille critique, avec une capacité, des capacités qui sont adaptées, et puis une capacité financière bien sûr qui peut absorber ces chocs. Donc dans l'aérien africain, désormais, il y a les deux. Seuls les groupes qui sont capables d'absorber ces crises pourront continuer à investir. Et maintenant, il y a aussi Ebola qui vient compliquer l'équation. Oui, et c'est sans doute le sujet le plus inquiétant finalement pour le secteur, parce qu'un choc pétrolier, on connaît. Je dirais presque qu'on a l'habitude, les compagnies peuvent encore essayer de gérer avec les hausses de prix et puis les réductions de capacité, mais la crise sanitaire, c'est différent. Cela peut décourager finalement les voyageurs internationaux à se rendre sur le continent dans son ensemble, et c'est ce que craignent d'ailleurs plusieurs acteurs du secteur qu'on a interrogés à Jeune Afrique. L'histoire récente d'ailleurs leur donne quelque part raison, puisqu'il y a eu Ebola, mais il y a aussi le Covid-19 qui reste fraîchement dans les mémoires, avec des compagnies qui ont vu que la crise sanitaire, c'est égal à une réduction brutale des réservations, et puis finalement que ça concerne ou pas les zones qui sont affectées par la maladie. Et le paradoxe, malheureusement, c'est que au même moment, le trafic aérien en Afrique, il est plutôt en train de croître. Selon l'IATA, l'Afrique reste un continent prometteur, porté par une classe moyenne qui est en expansion, par une population qui va être amenée à doubler d'ici 25 ans, même si pourtant le trafic aérien en Afrique, c'est seulement 2% du trafic mondial. Et pourtant, Aurélie, avec la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle pour le transport aérien africain. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, sur le papier, effectivement, évidemment, une Coupe du Monde, c'est plus de voyageurs, c'est plus de diaspora qui circulent, qui gravitent, c'est des vols aussi long courrier. Mais dans les faits, les compagnies africaines risquent aussi de regarder passer en grande majorité cette opportunité, car beaucoup manquent des accords internationaux qui vont bien, manquent des capacités long courrier et puis de hubs suffisamment puissants pour drainer ces voyageurs. Aujourd'hui, en fait, ce sont surtout les compagnies européennes, les compagnies du Golfe et turques qui risquent finalement de capter ce flux mondial. Merci Aurélie Mbida de Jeune Afrique.